Bonjour à tous, bienvenue dans la petite émission jour 3 ici à Deauville et sans plus attendre on va vous emmener dans les coulisses de ce qui s'est passé ce mercredi 21 septembre avec notamment les rencontres avec les pouvoirs publics et l'intervention de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak. La petite émission jour 3, c'est parti. Matinée de partage avec la table ronde sur la reconquête des publics, de la data à l'animation en salle en passant par une offre de films forcée d'évoluer, l'unicité de l'expérience cinéma ou encore la fidélisation. Plusieurs solutions ont été abordées. L'après-midi, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, s'est adressée pour la première fois aux professionnels. Elle a notamment annoncé une aide de 4 millions d'euros à destination des distributeurs pour l'augmentation des bonus versés sur les minimums garantis. La campagne de communication pour redonner le désir d'aller au cinéma débutera, elle, avant la Toussaint pour un mois. Face aux dépenses énergétiques, la ministre a annoncé que les exploitants pourront mobiliser le fonds de soutien tandis que le CNC assure rester vigilant à la situation de chaque salle. Échangeant dans la foulée avec l'audience, le président du centre Dominique Boutonnat a indiqué que le fonds Jeunes Cinéphiles ne devrait pas être pérennisé mais intégré au classement Arrêt-Essai. Enfin, il a expliqué vouloir que les prochaines conventions État-Région permettent de recruter plus de médiateurs et d'intégrer un volet écologique. La journée s'est ensuite poursuivie par un hommage à Éric Toledano et Olivier Nakache, l'occasion de rendre hommage à ces deux cinéastes passionnés de la salle de cinéma. Rio, tu enlèves le R, tu mets un P, tu prends De Janeiro, tu le remplaces par Marmaille, ça donne quoi? Pio Marmaille. Paf. Bonsoir Xavier. Alors nous sommes juste avant l'ouverture de la soirée, la fameuse soirée Universal. Et nous disions tout à l'heure que c'était un anniversaire. Bien oui, il semblerait, selon mes propres calculs, que ce serait la 10e édition. Un moment extrêmement important, assez symbolique, à la fois en termes pour l'équipe, de rendez-vous, et aussi par rapport à nos partenaires exploitants. On tient vraiment à chaque fois à perpétuer justement cette tradition. J'ai l'impression que cette année c'est encore plus important, enfin chaque année on se dit ça, mais on n'a plus beaucoup de moments pour faire la fête et se distraire, et il ne faut pas oublier qu'on reste dans l'industrie de l'entertainment. Et comme on a la chance d'avoir beaucoup de films et une diversité assez incroyable, de passer du Chapeauté 2 à Fast 10, Halloween Ends, Bros, Mrs. Harris. Donc on a cette diversité et c'est le meilleur moyen aussi de nous montrer cette diversité. Et qu'est-ce que les exploitants vont découvrir d'autre alors comme univers ? À peu près tous les films, donc on en a beaucoup qui vont sortir dans les prochains mois. Donc tu as Le Chapeauté 2 où tu auras aussi un espace TikTok. Tu as Mon Héroïne, le film de Noémie Lefort qu'on a présenté hier soir, où on va pouvoir faire des cocktails. Tu as un concours de dessin avec Mrs. Harris. Tu as une activité aussi avec le Père Noël, un Père Noël un peu voilà, pour Valiant Night. Tu as un stand Mario avec des activités Mario, un concours de licorne avec Bros, enfin une course de licorne, pardon. Et puis il y a aussi un photocall avec Ticket to Paradise. Sincèrement, on est vraiment super heureux de pouvoir refaire en fait cet événement. On y tient beaucoup. J'espère sincèrement qu'on arrivera à le refaire l'an prochain. Je pense que c'est très important. On n'arrête pas de parler de collectif dans ce secteur. On a entendu beaucoup parler aujourd'hui de collectif. Du collectif joyeux, festif. C'est ça, c'est l'idée. Merci Xavier. On prend un verre ? On y va. Victor Adida, président de la FNEF, on vient de sortir donc du discours de Madame la Ministre qui a fait des annonces au niveau des distributeurs. Je voudrais déjà saluer le message de la Ministre qui a en tout cas reconnu l'importance du rôle des éditeurs au sein de la filière et donc de ce travail essentiel pour la promotion des œuvres. En ce qui concerne les annonces de la ministre et notamment de cette enveloppe de 4 millions d'euros pour le financement de MG bonifié en fait, écoutez, je trouve que c'est une des pistes très intéressantes que nous avons discutées et que nous allons nous rapprocher maintenant du CNC pour en déterminer les points plus en détail. Nous espérons bien entendu qu'au cours des discussions, nous établirons des priorités, mais également d'autres pistes de réflexion pour nous permettre justement d'améliorer l'offre, mais aussi d'améliorer la manière dont nous allons promouvoir nos offres et finalement permettre à ce que le public revienne en salle beaucoup plus nombreux. Donc c'est une situation qui pour moi est déjà extrêmement positive par rapport à tout ce que l'on a connu, notamment
par rapport aux annonces qui ont été faites l'année dernière. Cette année, cette journée des éditeurs se profile sans doute de manière un peu plus sereine. Dites-nous rapidement en chiffres comment ça se profile. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous avons 30 distributeurs qui vont participer à cette journée, avec probablement une quinzaine d'équipes qui viennent défendre les films. Si 2022 a été une année de transition avec des hauts et des bas, notamment sur les possibilités d'offres qui ont été décrites dans nos discussions, nous pensons que 2023 va être une vraie année pleine, avec le retour de très grands films, de potentielles grandes franchises aussi, et que ça va être pour nous une année vraiment de reconquête. C'est la fin de cette petite émission, merci encore de l'avoir suivi. Aujourd'hui on a un gros programme qui nous attend ce jeudi 22 septembre, ici à Deauville, avec la journée des éditeurs de films. Plus de 300 bandes annonces de films vont être dévoilées dans cette journée co-organisée par la FNCF et la FNEF. Rendez-vous demain pour plus d'informations. D'ici là, bonne journée à tous.